Cette vidéo détaille le processus complet de la création des plans actuels et rénovés sur l'outil Visuary. En cliquant sur l'icône en bas à droite, vous pouvez consulter notre base de connaissances. De nombreux articles et vidéos sur des fonctionnalités spécifiques sont disponibles pour vous aider à prendre en main l'outil. Si votre réponse ne s'y trouve pas, contactez notre équipe via le chat. Vous pouvez naviguer à des moments spécifiques de la vidéo en sélectionnant le chapitre qui vous intéresse. D'abord, une rapide présentation de l'interface de l'outil Visuary. À gauche, le menu d'action principale. L'outil de navigation, l'outil de dessin de mur, l'outil de placement d'objets, l'outil de choix de revêtement, l'outil mesure et l'outil de paramétrage. En bas à droite, les modes de vue permettent de visualiser le plan actuel et le plan rénové en 2D, 3D et en mode première vue. En haut, l'onglet Plan actuel correspond à votre plan avant travaux. Il s'agit de la base de votre travail. Vos travaux de rénovation seront à apporter ensuite sur l'onglet Plan rénové. Les différences entre ces deux plans, avant et après, figureront sur le devis autogénéré. En haut à droite, vous avez l'icône d'import de plan référent, l'icône d'export de plans et de documents, l'icône de création de rendu et l'icône de sauvegarde. Pour enregistrer votre projet, vous pouvez le renommer dans le champ de saisie à gauche, puis appuyer sur Sauvegarder. Ce tutoriel n'utilise pas la capture de l'existant. Si c'est votre cas, vous pouvez passer la partie dessin de l'existant. Le reste du tutoriel vous informera sur le processus de rénovation sur Visuary. Pour commencer à dessiner, chargez le plan dont vous disposez en cliquant sur cette icône Plan référent. Mettre le plan à échelle avec la mesure la plus grande figurant sur votre plan. Il est important d'être le plus précis possible à cette étape, car cela jouera sur la superficie des pièces et la précision des métrés. Si vous connaissez les épaisseurs de mur, comme ici, vous pouvez les paramétrer directement dans l'onglet Paramètres. Cliquez sur l'icône Mur du menu de gauche et sélectionnez le type de mur souhaité. Dessinez tous vos murs sans prendre en compte les emplacements de portes et fenêtres. Celles-ci viendront créer un espace dans vos murs lorsque vous les placerez par la suite. La barre d'opacité vous permet de voir le plan référent en dessous du plan Visuary. Réajustez les murs extérieurs afin qu'ils s'alignent bien avec le plan référent. Ensuite, vous pouvez dessiner les cloisons. Dès lors qu'un espace est cloisonné, une pièce est créée sur Visuary. Créez toutes vos pièces. Par défaut, les pièces sont étiquetées chambre. Pour les renommer, il suffit de cliquer sur le sol de la pièce. Un menu à gauche s'ouvre et permet, en sélectionnant dans la liste déroulante type de pièce, de choisir la bonne étiquette. Une fois les pièces créées, vous pouvez désormais placer les équipements et le reste des objets sur le plan actuel. Ici, les portes et fenêtres sont les premiers équipements à être placés. Pour sélectionner une porte afin de la déplacer ou inverser son ouverture, il faut sélectionner l'espace dans le mur où la porte est placée. Reste à placer les autres équipements, l'ameublement et éléments électriques ou de plomberie que vous souhaitez représenter sur le plan actuel avant rénovation. Tous les éléments placés sur le plan feront partie de votre plan d'origine. Tout changement apporté à ces éléments sera donc comptabilisé dans votre devis, que ce soit des déplacements, de la suppression, etc. Les connexions électriques et la personnalisation des équipements sera détaillée lors de l'étape rénovation. Une fois le plan d'origine terminé, passez sur l'onglet Plan rénové pour commencer à faire vos travaux de rénovation. Dans cet onglet Plan rénové, chaque modification apportée sur le plan générera automatiquement une ligne associée sur le devis. Pour commencer ces rénovations, procédons à l'ouverture de la cuisine sur le séjour. En restant appuyé sur la touche Maj, vous pouvez sélectionner plusieurs cloisons et équipements en même temps et les supprimer. N'hésitez pas à fermer l'onglet Devis et à zoomer sur le plan avec la molette de votre souris afin d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure précision. Supprimez du plan ou déplacez tous les éléments qui doivent l'être selon vos travaux souhaités. Une fois les éléments supprimés ou déplacés, vous pouvez maintenant ajouter de nouveaux éléments. Pour ajouter de l'isolation, par exemple, sélectionnez le mur concerné, puis choisissez l'épaisseur de l'isolation dans le menu. Pour les pièces non cloisonnées, telles que la cuisine ici, il est nécessaire de mettre un mur de type séparateur qui permet à Visuary de considérer l'espace comme une pièce et ensuite de l'étiqueter correctement. Pour poursuivre la rénovation de cet espace, il faut déplacer certaines cloisons, supprimer des portes et des éléments électriques. Ensuite, il faudra créer de nouvelles cloisons et rajouter une porte coulissante. Il est préférable de faire les ajouts de murs et de portes avant d'ajouter l'ensemble des équipements.
Pour les nouveaux WC, il faut placer l'équipement d'évacuation. De même dans les autres pièces humides. Certains de nos équipements sont redimensionnables et ont de multiples options à sélectionner. La baignoire, par exemple, peut être redimensionnée en profondeur et en largeur, et sa robinetterie peut être changée aussi. Vous pouvez chercher dans l'ensemble de notre catalogue objet ou utiliser la barre de recherche pour trouver ce dont vous avez besoin. Il y a pour certains objets un choix de modèles différents disponibles. Ceux-ci sont visibles dans l'onglet de l'objet qui apparaît en haut à gauche de l'interface lorsque celui-ci est sélectionné sur le plan. Il est possible de personnaliser certains modèles d'équipement. En cliquant sur l'objet en question, il est possible de sélectionner et visualiser les différentes options disponibles sur cet équipement. Pour les éléments électriques, il y a dans le menu Objet une catégorie à part. Il est plus simple de poser d'abord tous les éléments nécessaires dans chaque pièce, en restant appuyé sur la touche Maj pour poser de multiples fois un objet, puis ensuite de venir les sélectionner individuellement sur le plan et les déplacer à l'endroit souhaité. Pour connecter un interrupteur à une sortie de fil, il suffit de cliquer sur l'interrupteur, son menu s'ouvre et vous trouverez le bouton Ajouter un circuit. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'élément allié, ici le plafonnier de la cuisine et le DCL mural. Selon vos besoins, vous pouvez les connecter sur une même ligne ou sur deux lignes séparées et l'interrupteur se transforme automatiquement en interrupteur double. Pour pouvoir revenir en mode plan, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton vert Finir pour sortir du mode connexion électrique. Le détecteur d'erreur vous rappelle les normes en vigueur et permet de vous guider. Le rouge sur le plan indique les pièces ou équipements ne remplissant pas les conditions des normes en vigueur. Si vous considérez que certaines des erreurs ne sont pas pertinentes pour votre projet, il suffit de les supprimer en cliquant sur la petite croix. Pour les changements de revêtement, utilisez l'outil Revêtement dans le menu de gauche. En passant dans le mode Éditer en 3D, cela vous permet de visualiser les revêtements que vous sélectionnez. Sur ce plan, tous les revêtements de sol sont à changer. Pour ce qui est des revêtements muraux, il est possible d'ajouter de la peinture ou faïence au mur d'une pièce entière, à un pan de mur ou au plafond. Ici, le mur du fond du séjour est peint en vert, et j'ajoute de la faïence de sanitaire à la salle de bain. Une fois vos revêtements sélectionnés, vous commencez maintenant la décoration du logement. Il n'est pas possible de déplacer les objets en mode de vue 3D, mais il est possible de cliquer sur un objet et de changer son modèle en 3D. Une fois l'ensemble de la rénovation et de la décoration réalisé, vous pouvez passer à la vue première personne qui vous permet de faire des rendus. Sur la 3D, déplacez la caméra en cliquant sur le sol, puis orientez-la en maintenant le clic gauche de votre souris pour avoir l'angle de vue désiré. Cliquez sur l'icône de caméra en haut à droite pour ouvrir le mode rendu. Ensuite, cliquez sur le bouton en bas Lancer un rendu. En quelques minutes, celui-ci sera disponible. Cliquez dessus pour pouvoir le télécharger. Pour sortir du mode rendu, il faut cliquer sur le bouton Terminer. Il est possible de visiter l'appartement en 3D en cliquant sur le sol pour se déplacer. Une fois la rénovation complètement finalisée, vous pouvez télécharger les exports en cliquant sur le bouton Export et en sélectionnant le document souhaité. Si vous avez des questions, contactez notre équipe via le chat toujours présent en bas à droite de notre interface. Merci.